1 Timothée 2, voilà, donc à partir du verset, hein, c'est le verset 9, qu'est-ce qui est dit? Et de même que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc il est bien aimé qui prennent ce passage-là pour dire, voilà, que la femme qui se dit chrétienne, une femme chrétienne, donc servante de Christ, ne peut pas, sur ce passage-là, ils disent, hein, voilà, je répète ce que je dis, hein, ne peut pas porter ni de bracelet, de collier, de boucle d'oreille, rien. Il y en a même qui ne se parfument même pas. Voilà. Il y en a qui ne se parfument pas, tout ça. Voilà. Bon. Vous voyez, et Pierre aussi en parle aussi, hein. Voilà, là, j'essaie de donner les arguments, hein, que donnent, voilà, les bien-aimés que je connais, que j'aime beaucoup, hein, parce que voilà, on n'est pas là pour condamner les gens, au contraire, on est là pour encourager les bien-aimés. On essaie en tout cas d'apporter le peu d'éclairage qu'on a reçu. Voilà. Donc 1 Pierre 3, pareil, Pierre le dit, hein, donc Pierre il dit la même chose que Paul. 1 Pierre 3, à partir du verset 3, 1 Pierre 3, 3, que votre parure ne soit pas celle de l'extérieur, qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements les ornements d'or ou la magnificence des habits, mais que votre parure consiste dans l'être caché, tout ça, hein, la corruptibilité d'un esprit doux, paisible, hein, ce qui est d'un grand prix devant Dieu. Voyez? Donc, quand on lit Pierre, là, on a déjà, comment dire, on comprend un peu plus la pensée de Paul. C'est le même esprit. Voilà, c'est le même esprit, le Saint-Esprit. Voilà, celui qui a inspiré Paul, celui qui a aussi inspiré Pierre, bien sûr. Vous voyez? Donc là, déjà, Pierre ici donne un peu plus de détails. On peut comprendre déjà ce qu'il voulait dire. Que votre parure ne soit pas celle de l'extérieur, vous voyez, qui consiste, voilà, mais que votre parure consiste dans l'être caché, hein, dans l'être caché dans le cœur. Vous voyez? Donc, le Seigneur le dit, hein, quand il parlait de pharisiens, voilà, hein, des tombeaux blanchis, voilà, hein, donc, au-dedans de vous, vous êtes voilà, c'est des morts, hein, voilà, donc, quand il dénonçait les pharisiens, voilà, donc, il disait, voilà, nettoyez d'abord l'extérieur, et puis l'intérieur, plus tard l'extérieur sera nettoyé. Voilà, donc j'ai pris les deux passages. Maintenant, je vais prendre des passages, parce que pour comprendre ces deux passages-là, il faut aller aussi dans l'Ancienne Alliance. Les ornements d'or, les bracelets, tout ça, qui ont contribué à la construction de l'arche de l'Alliance. Donc ça veut dire que l'arche était aussi mélangée, il y avait de l'abomination dedans. Donc Dieu, quand il descendait sur l'arche, là, ça veut dire que dans le lieu saint, le très saint là-bas, donc il y avait des choses abominables. Vous voyez? Donc, voyez, c'est terrible, hein? C'est terrible. Ça fait mal au cœur aujourd'hui. Et les gens, ils sont là, je vois des sœurs, voilà. Après, on parle. On dit bien aimé, attention. D'où l'enseignement. D'où l'enseignement. Les gens on leur met la pression. La pression. Il y en a même qui se parfument plus. Il y en a même qui mettent plus ils mettent plus même cette histoire de pantalon là. Oui, il faut pas mettre le pantalon, vêtements d'homme, tout ça. Je dis bon, faut s'habiller décemment, on est d'accord. Faut bien se couvrir, on est d'accord. Mais là, aller interdire des choses, bien aimer, tout ça, mais non. Non. Et donc, les gens mélangent tout. Vous voyez? Donc là, Ésaïe 3, je continue. Voilà. Que demain, en tout cas, c'est pas trop long. Voilà. On va atteindre l'heure bientôt. Alors, donc là, qu'est-ce qu'il est dit? Donc là, on apprend, voilà. Donc les enfants vont remplacer les vieux, tout ça, parce que les anciens ont fait n'importe quoi. Voilà. Et verset 11 d'Ésaïe 3. Malheur aux méchants qui ne cherchent qu'à faire le mal, car le produit de ses mains lui sera rendu. Vous voyez? Quant à mon peuple, il a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. Vous voyez? Quant à mon peuple, il a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. Ça, c'est notre enseignement. Des femmes dominent sur lui. Les femmes aujourd'hui qui veulent, dominent leur mari. Ça, c'est notre enseignement. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent. Ils corrompent le chemin dans lequel tu marches. Yahweh se présente pour plaider. Il se tient debout pour juger le peuple. Yahweh entre en jugement avec les anciens de son peuple, avec ses chefs,
car vous avez brouté la vigne, et ce que vous avez ravi aux pauvres est dans vos maisons. Vous voyez? Donc il y avait le péché. Écoutez bien, donc là, Dieu lui donne un exemple. Comment dire? On comprend dire pourquoi, le contexte. Voilà, il y a eu rébellion, péché, et du coup, là, Dieu va déterminer les conséquences de ce péché-là. Voilà. On lit verset 15, Ésaïe 3. Pourquoi écrasez-vous mon peuple et broyez-vous le visage des affligés, dit le Seigneur Yahweh. Vous voyez? Verset 16. Là, c'est là que, voilà, c'est la partie qui nous intéresse. Verset 16, Ésaïe 3. Yahweh dit aussi, c'est du français. Écoutez bien. Parce que les filles de Sion sont hautaines. Vous voyez? Hautaines. Parce que les filles de Sion sont hautaines. C'est du français. Ésaïe 3, 16. Parce que les filles de Sion sont hautaines et qu'elles marchent le cou tendu, orgueil. Écoutez bien. Et les yeux pleins de convoitise. Écoutez bien. Parce qu'elles marchent avec une fière démarche, faisant du bruit avec leurs pieds. Vous voyez pourquoi? Écoutez bien la cause. Écoutez bien la cause. Écoutez bien la cause. Vous allez comprendre après la suite. Donc, première cause. Les filles de Sion, les Israélites, sont hautaines. Deuxième cause. Elles marchent tout avec cou tendu là. Deuxième cause. Troisième cause. Convoitise. Vous voyez? Quatrième cause. Fière. Démarche, voilà. Voilà. Vous voyez? Verset 17. Maintenant le Seigneur dit quoi? Conséquence de leur péché. Ésaïe 3, 17. Yahweh rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Déjà, donc elles vont perdre leurs cheveux. À cause de quoi? Fier, orgueil. Alors, 2. Yahweh découvrira leur nudité. Chauve, nudité. Verset 18. Ésaïe 3. En ce temps-là, le Seigneur ôtera. En ce temps-là, le temps de péché, où les femmes sont hautaines, sont rebelles, tout ça, le Seigneur ôtera l'ornement des anneaux de cheville et des filets et les croissants. Ça veut dire quoi? C'est du français. Ça veut dire que ces femmes s'ornaient des anneaux de cheville et des filets de croissants. Vous voyez? Mais à cause du péché, le Seigneur va ôter cela. Vous comprenez bien, c'est du français. Alors, là, vous avez au Bible, vérifiez. Verset 19. Donc, il va ôter les ornements, les anneaux des chevilles, les filets, les croissants, verset 19, les pendants d'oreilles, Ça veut dire que ces femmes, avant qu'elles ne pêchent, avant qu'elles ne soient orgueilleuses, avant qu'elles ne soient hautaines, elles avaient le droit de porter les ornements, là, les boucles d'oreilles, c'est écrit, verset 19. Les pendants d'oreilles, Israël, en Israël, les Israélites, filles de Sion, filles de Sion, comprenez bien. C'est pas les Amalécites, les Cananéennes, non. Les Israélites, filles d'Abraham. Précision. Parce que les gens voient des précision. Voilà. Qu'est-ce qu'on apprend? Donc, le Seigneur va ôter quoi? Les pendants d'or, les bracelets, les voiles. Vous voyez? Les voiles. Vous pensez que les voiles de la tête? Non. On va lire. Les parures de la tête. Donc, c'est des femmes qui se paraient même au niveau de la tête. Vous voyez à quelle fois ces femmes se paraient? Donc, avant qu'ils ne pêchent, Dieu permettait à ces femmes avant le péché, donc on peut faire l'inverse. Avant qu'elles ne pêchent, qu'elles deviennent hautaines, orgueilleuses, tout ça, Dieu permettait, donc elles avaient le droit de porter les ornements, des anneaux de cheville, les filets, les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les parures de la tête, les chaînettes des pieds et des ceintures, des boîtes à parfum et des allumettes, les anneaux et les bagues qui leur pendaient sur le nez. Voilà, comme ça. On voit un peu à propos, quand on voit les femmes, les femmes du Maghreb, on voit un peu à l'image. Voyez? Les vêtements de fête et les larges tuniques, les manteaux et les cibecières, les miroirs et les chemises fines, les tiares et les voiles légers. Vous voyez? Donc là, on nous décrit un peu l'habillement de la femme israélite. Mais à cause du péché, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ôter tout ça. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il dit au verset 24? Il arrivera qu'au lieu du parfum
il arrivera qu'au lieu du parfum, il y aura de la puanteur. Au lieu de la ceinture, des cordes. Au lieu de cheveux bouclés, des têtes chauves. Au lieu de cheveux bouclés, des têtes chauves, à cause du péché. Donc avant le péché, ces femmes avaient les cheveux bouclés. Au lieu des robes flottantes, des sacs étroits. Au lieu de beau teint, la peau brûlée, à cause du péché. Tous les hommes tomberont par l'épée et à force par la guerre. Voyez? Et ces portes gémiront et mèneront deuil, désolé. Elles, voilà, donc on peut lire la suite. Voyez? Donc, le Seigneur, chrétien, je sais pas, je me fais comprendre, pas, je sais pas, je vais débloquer les commentaires, après j'arrête là. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? Ici, Dieu nous donne une belle image de l'habillement des servantes de Dieu. On est où là? On est à la télé ou on est sur Internet? On est sur Internet, on est en direct. Puce. On est où là? On est à la télé ou on est sur Internet? On est sur Internet, on est en direct. Puce. On est où là? On est à la télé ou on est sur Internet? On est sur Internet, on est en direct. Puce. Avec Pâques, est-ce que porter des mèches et se maquiller est un péché? Eh, miséricorde. Oh là là. Est-ce que Est-ce que porter les mèches et se maquiller, c'est un péché? Seigneur miséricorde. Bon, si et bizarrement, ce genre de doctrine là est souvent appuyé. Malheureusement, c'est même souvent appuyé même par les femmes elles-mêmes. Les femmes qui ont été abîmées dans leur âme et dans leur système de pensée par les hommes qui les ont oppressées, qui leur donnaient l'impression que la femme n'est bonne à rien d'autre. La femme ne doit rien faire d'autre que, je ne sais pas, être une épouse à la maison. Je n'ai pas envie de rentrer dans ce sujet-là. Mais c'est évident, je le dis avec force et conviction, c'est une absurdité. C'est une totale absurdité. Mais je reconnais que c'est l'esprit religieux. Vous savez, les pharisiens n'ont pas disparu. Bon, beaucoup. Avec Pâques, est-ce que porter des mèches et se maquiller est un péché? Eh, miséricorde. Oh là là. Est-ce que Est-ce que porter les mèches et se maquiller, c'est un péché? Seigneur miséricorde. Bon, si et bizarrement, ce genre de doctrine là est souvent appuyé. Malheureusement, c'est même souvent appuyé même par les femmes elles-mêmes. Les femmes qui ont été abîmées dans leur âme et dans leur système de pensée par les hommes qui les ont oppressées, qui leur donnaient l'impression que la femme n'est bonne à rien d'autre. La femme ne doit rien faire d'autre que, je ne sais pas, être une épouse à la maison. Je n'ai pas envie de rentrer dans ce sujet-là. Mais c'est évident, je le dis avec force et conviction, c'est une absurdité. Moi, j'aimerais savoir aussi du point de vue d'un homme de Dieu. Ouais, en fait, quand le Seigneur, dans Exode, dans Deutéronome, le Seigneur disait que les femmes ne devaient pas porter les habits d'hommes. Et c'était juste pour éviter justement tout ce qui est, comment on appelle ça? Il y a des femmes, des hommes qui malheureusement se travestissent, tout ça. Donc c'est ce que le Seigneur condamnait. Et maintenant, dans la Bible, il n'y a aucun verset où il est question de pantalon comme étant un habit d'homme, n'est-ce pas? Donc, et à l'époque, les hommes s'habillaient en tunique, hein, c'était essentiellement en tunique. Donc, il faudrait dire à cette femme que son mari, si jamais elle en a un, qu'il s'habille aussi en tunique. Hein? Donc, si elle veut appliquer toute cette parole de manière littérale, voilà, et il faudrait également...
C'est le Dieu des religieux et des pharisiens qui frustre. Le Dieu qui t'a créé est un Dieu qui libère et qui épanouit. Et pour Dieu, je voudrais même te dire que c'est une chose positive d'apporter de la gaieté à ta mise. Dieu veut que tu sois gai, mon frère. Dieu veut que tu sois gai, ma soeur. Il veut que tu sois radieux physiquement comme moralement. Dieu est celui-là qui a créé les bijoux et Dieu n'a rien contre les bijoux, bien-aimés. Et dans le livre de la Genèse, nous pouvons voir par exemple comment le serviteur d'Abraham avait offert des bijoux à Rebecca, la femme qu'il avait trouvée pour Isaac, le fils d'Abraham. Alors, dans Jérémie 2, au verset 32, nous pouvons également voir Dieu s'adresser à Jérémie en ces termes, je cite, « La jeune fille oublie-t-elle ses ornements, la fiancée sa ceinture ? Et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. » Et c'est Dieu lui-même qui parlait ici, bien-aimé. Alors, mon bien-aimé, je t'informe que pour Dieu, porter des ornements, c'est quelque chose de naturel. Et j'irai même plus loin en disant, bien-aimé, que pour Dieu, si tu es une femme par exemple et que tu sors de chez toi sans tes bijoux, sans tes ornements et tes autres accessoires, c'est que tu as oublié quelque chose, puisqu'il le dit lui-même. Le verset 32 nous dit, bien-aimé, que la jeune fille oublie-t-elle ses ornements? Plus que jamais, bien-aimé, ces interdictions sont des commandements purement humains. Ces gens qui interdisent aux sœurs en Christ d'être coquettes veulent faire de Dieu un Dieu qui est là juste pour frustrer ses enfants. La coquetterie, bien-aimée, c'est-à-dire le fait pour une femme d'être coquette, c'est quelque chose qui est admis par Dieu. Et maintenant, je voudrais quand même